Eh bien salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle histoire sur l'Ermitage, rencontre avec Raphaël, qui est ingénieur et qui va nous parler de l'aquaponie. En deux mots, faire pousser des plantes avec des poissons. A tout de suite. Raphaël, qu'est-ce que tu viens faire à l'Ermitage, toi? Qu'est-ce que je viens faire alors, pour mettre un peu le contexte, moi je suis du coin déjà. On est deux associés avec Guillaume, on vient de Soissons Ok. plutôt. Et moi j'ai fait l'école d'ingénieur l'UTC à Compiègne, de l'autre côté. Donc je suis un peu entre les deux quoi. Donc j'ai grandi à Soissons, fait mes études à Compiègne, donc bon, je suis du secteur quoi. Et puis du coup on a monté notre boîte il y a donc 2 ans avec Guillaume, on fait de l'aquaponie. Donc on fait pousser des plantes avec des poissons, en gros résumé. Ou plutôt on permet à des gens de le faire. On fait Ouais. des études, des installations, un peu d'enseignement, tout ça. Tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Ouais, c'est ça. Alors, historiquement, en fait, la plupart des élevages de poissons, ça se fait plutôt au bord de cours d'eau. On nourrit nos poissons, ils font des déjections. Et ces déjections, en général, sont plutôt relarguées dans les rivières, dans les cours d'eau. Ouais. Alors qu'ils sont déjà totalement saturés, ces cours d'eau, ces écosystèmes aquatiques de nutriments. Et donc, quand il y a trop de nutriments, ça fait des déséquilibres, trop d'algues, de l'eutrophisation, type algues vertes, comme en Bretagne, même si c'est plus dû à l'élevage de porc. Ouais. Ça reste minime, l'élevage de poissons, mais bon, en tout cas, voilà, c'est pas très durable de nourrir des poissons et de balancer les nutriments dans les écosystèmes aquatiques, quoi. D'accord. Alors, c'est pas trop pour critiquer les pisciculteurs, hein, parce qu'on se fournit chez eux, ils font ce qu'ils peuvent. Mais voilà, c'est pas extrêmement durable. Et après, on a commencé à faire de l'élevage de poissons historiquement en circuit fermé, c'est-à-dire qu'on essayait de garder les nutriments, de les convertir avec des bactéries, etc. Les gens se sont dit qu'on pouvait faire pousser des plantes avec, en fait, style bambou, etc. C'est un peu comme du compostage aquatique. Ouais. Les poissons font des déjections, les bactéries convertissent tout ça, et les plantes les captent, s'en nourrissent. Et du coup, ça purifie l'eau pour les poissons en retour. Ok. Et donc, dans les années 80 aux États-Unis, il y en a qui ont commencé à avoir l'idée de faire pousser des plantes comestibles, en fait, des salades, des tomates, etc., plutôt que de mettre que du bambou qui sert juste là de manière fonctionnelle, en fait. Donc l'idée de l'aquaponie est partie de là. C'est pour répondre à des enjeux écologiques et du coup économiques, de l'élevage de poissons. Et avec le temps, en fait, on se rend compte qu'avec un peu de poissons, on fait pousser beaucoup de plantes. Et du coup, là, avec des bonnes pratiques, on arrive à des systèmes circulaires, dans le sens où il faut quand même un peu nourrir les poissons. Et ça, c'est tout un sujet qui mériterait plus d'être délayé, mais où il y a plein de progrès, avec les insectes et tout ça. Mais on arrive à des systèmes qui n'ont aucun rejet. Ok. Donc on ne pollue pas, on va dire, les environnements. À la place, on fait pousser des plantes comestibles et on économise de l'eau, etc. Donc tout ce qui doit sortir d'un système aquaponique, en gros, ça doit pouvoir se manger. Enfin, c'est de la matière organique ou au pire aller au compost. Mais, Ok. mais voilà, c'est un peu ça l'idée de base. Et donc moi j'ai découvert ça un peu par hasard à la fin de mes études. Pendant mes études, le monde scientifique me plaisait, la bouffe me plaisait, la bio, etc. Mais il n'y a pas un truc qui me passionnait. J'étais pas très studieux à cause de ça, j'ai un parcours un peu atypique. Et puis voilà, quand j'ai trouvé ça, c'était genre bingo, j'aimais bien pêcher quand j'étais petit, j'ai toujours aimé les plantes. Il y avait le côté un peu ingénieur technique, vu que c'est hors sol, qu'il y a un peu des calculs et tout ça qu'on peut un peu maîtriser. C'est un peu récent, donc c'est pas totalement. Il y a un côté un peu recherche et développement là-dedans, quoi. Donc bon, dès que j'ai vu ça, c'est bon, je sais ce que je veux faire de ma vie. Et un an après, du coup, je croise mon associé que je connais depuis tout petit. Ouais. On vient du même village. Et avant même que je lui parle d'aquaponie, sachant que lui aussi il aimait bien pêcher tout ça, cultiver des plantes. Et avant que je parle un peu de ça, il me dit oh, je veux changer de boulot, etc. J'en ai marre, c'est un truc totalement différent. Donc je lui parle de l'aquaponie, je lui ai transmis le virus. Dès le lendemain, on s'est dit bon, allez, on va faire un petit proto dans ton jardin, une petite serre pour faire des légumes, etc. pour ta famille et des poissons. Une semaine après, on s'est dit bon, allez, on va monter un truc ensemble. Et on voulait plutôt faire une ferme à la base. Et en gros, après, pendant un an, on s'est un peu formé à gauche à droite. Et lui, il a monté sa micro-entreprise, parce que lui, c'est plus l'artisan, c'est plus le bricoleur. Et il a eu des commandes d'installation et d'études. Donc on s'est dit, bon, on monte notre entreprise en fait pour permettre aux gens de faire de l'aquaponie. Et on verra bien un jour si on fait notre ferme. Et là, en fait, la boucle va se boucler normalement. C'est que du coup, l'année prochaine, on est censé ici se faire une nano-ferme, on va dire, où on serait, on va dire, du coup, paysan à temps partiel. Pour produire les légumes et faire des formations, montrer un peu notre savoir-faire et tout ça. Et du coup, ça boucle un peu la boucle. On va retrouver un peu le truc de base de mettre les mains dedans, produire, et puis aussi du coup d'avoir un modèle un peu, enfin voilà, en pratiquant, de dire bah voilà, on sait comment ça marche, on a les chiffres, on sait combien ça coûte, on peut en refaire à gauche à droite et faire tout un petit réseau de petites fermes dans le coin, etc. De micro-fermes quoi, en gros équivalent à quelques temps pleins, ou même des personnes qui voudraient faire ça à temps partiel en fait. Genre garder un pied dans leur boulot, on va dire un peu mainstream, ou être ébéniste ou je sais pas quoi, et en même temps faire un peu d'aquaponie à côté pour nourrir leur famille, leurs voisins, etc. Et donc voilà, là c'est un peu, on permet aux gens de faire l'aquaponie et on se retrouve à en faire nous-mêmes.
Et donc on a monté notre boîte il y a 2 ans, on a passé 1 an dans une zone industrielle à Soissons, dans une pépinière d'entreprise. Donc on était un peu isolés, etc. Bon, c'était à côté de chez nous, mais bon là, c'était pas très funky, quoi. Et on a connu l'Ermitage assez tôt, parce que moi je connais Mathieu, un des cofondateurs en fait, de l'UTC aussi, qui était un pote. Donc dès le début on s'est suivis en fait. Donc le fait qu'on vienne ici, quelque part j'ai du mal à expliciter parce que c'était juste totalement logique et naturel, quoi. Ouais. J'avais un pote à un quart d'heure de chez moi qui montait un super truc qui accueille des entreprises. Ouais. Il se lançait, on se lançait aussi. Bon, voilà, Ouais, c'était fluide en fait. Ouais, totalement. Ouais. Non, c'était normal. Ouais. Il n'y avait pas trop de questions à se poser, quoi. Hmm. Donc là, ça fait 1 an qu'on est ici. Donc on a un petit bureau, on a l'atelier au-dessus. Yes, Du super. coup, on a fait pas mal de rénovations, tout ça. Et puis voilà. C'est le début, mais bon, en 1 an, il s'est déjà passé pas mal de trucs, quoi, donc c'est cool. C'est quoi l'étape d'après du coup? Alors, l'étape d'après, bah, du coup, ce que je disais un peu, c'est de monter un peu notre ferme. Enfin, Ouais, c'est la ferme. de nous, c'est D'accord. ça. C'est de faire notre nano-ferme Ok. pour dire qu'on continue de faire la conception, la fabrication, l'enseignement, la transmission, et en plus se rajouter en gros la casquette de paysan, de producteur, quoi. C'est un peu notre prochaine grosse étape. Ok, on s'imagine dans quelques années, c'est quoi ton rêve en fait? Comment tu vois les choses? Qu'est-ce que tu dirais, waouh, là on a réussi quelque chose de chouette et de beau, quoi? Ouais, bah alors déjà aujourd'hui j'ai un peu l'impression de vivre quelque part mon rêve, enfin, je vis de ma passion, et puis le fait de monter sa boîte et tout c'est super enrichissant, enfin bon déjà ce que je fais, voilà, je kiffe. Et puis voilà, le rêve, disons que ça serait de se dire que ça se développe et qu'on ait fait tout un petit archipel de fermes dans le coin. Ce qui me plairait vraiment, c'est de savoir que dans notre territoire où on a grandi, etc., qu'il y a du coup plein de petites fermes où on a permis à des paysans de se lancer ou à des agriculteurs déjà en place d'améliorer leurs pratiques et du coup de produire en aquaponie pas mal de poissons, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas d'offre de poissons en eau douce, quoi, il n'y en a pas. Donc voilà, de dire que dans le coin il y a pas mal de truites élevées de manière durable, des bons légumes et des gens qui bossent là-dedans et que ça leur plaise et que qu'on a facilité le truc, quoi. Donc ce serait ça, le rêve dans quelques années, c'est qu'il y ait un ensemble de fermes dans le coin. Ok, en aquaponie qu'on a cool. permis de s'installer, quoi. On imagine, si je te demandais, allez, un mot ou en tout cas un ressenti, tu dirais concernant l'Ermitage, ce serait quoi? Un mot. Un mot ou une image, un truc comme Ouais, ça? ça peut faire peut-être un peu pédant, mais je dirais un peu le futur. Un peu dans le futur, enfin quelque part dans le présent, mais comme je t'ai dit, ça s'est fait tout naturellement, mais plus le temps avance, plus voir tout s'installe, voilà, qu'il y a un menuisier, une micro-ferme qui est là pour produire de la bouffe ici, vraiment la notion de commun, Alex qui répare tout ce qui est objet, qui lutte contre l'obsolescence programmée, etc. Tout ce côté un peu faire mieux avec moins, quoi, un peu, tu vois, enfin voilà, relocaliser un peu, un peu tout ça, donc il y a un côté très concret, action, et en même temps ça s'intègre dans un cadre plus large, un peu intellectuel, de côté un peu genre, donc voilà, je dirais un peu le futur, même si c'est pas un peu pédant, c'est un peu l'impression qu'on va Ça me va. dans le bon sens. Ça me va. Merci à toi. Bah de rien. Ciao. Ciao.